Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé, le pasteur Céleste. Je suis content de vous retrouver encore une fois dans notre tranche Les Affranchis. Ici, nous allons continuer notre sujet. On en a parlé l'autre fois. Libérer pour rendre libre. Ainsi, nous allons évoluer avec ce que nous avons eu à parler l'autre fois. Et l'objectif majeur de notre sujet est que les gens comprennent l'essentiel de ce que Dieu veut de nous. L'Église a une mission sur la terre. Cette mission est de rendre libres les opprimés. Cette mission est de faire des disciples pour Christ. Et nous avons des adresses, des églises locales dans lesquelles nous sommes dispersés selon notre adresse. Et dans ces églises, cela ne fait pas de nous des dépendants totaux de nos pensées libres, de nos objectifs individuels. Il faut que chacun de nous sache que l'Église est pour Christ. Et c'est Christ qui a accompli l'œuvre du salut pour l'humanité, pour sauver des âmes. Et Christ a un objectif avec l'homme. L'homme a été rendu libre pour qu'il vive sa liberté en Christ. L'homme a été restauré par Christ pour qu'il expérimente les choses avec Dieu. Il n'y a plus de barrières entre l'homme et Dieu. Il n'y a plus de limites entre l'homme et Dieu. C'est ça même l'importance de l'œuvre de la foi. Et l'objectif, dans tout ce que nous sommes en train de parler, c'est que les gens doivent comprendre que nous sommes appelés à transformer des hommes à l'image de Christ, à amener les hommes à ressembler à Christ. Lorsque vous observez comment est-ce que Christ a marché sur la terre, vous vous rendrez compte que c'est un homme complet, avec les qualités de l'homme à 100%, avec les qualités de Dieu à 100%. Et ceci fait en sorte que c'est un exemple parfait pour nous. L'homme ne doit pas se sentir intimidé par n'importe quelle force spirituelle. Dans nos églises actuelles, vous vous rendrez compte qu'il y a des gens qui connaissent trop le mécanisme par lequel le diable travaille, mais ils n'ont pas la maîtrise de ce que Christ a fait pour eux. Vous trouverez les gens qui connaissent les noms des démons, mais ils sont incapables de vous citer même 5 attributs de Dieu, même les expliquer. Et ceci fait en sorte que les gens ne parviennent pas à expérimenter totalement la puissance de l'œuvre de la croix dans leur vie. Les gens vivent comme des hommes et des femmes liés alors qu'ils ne sont plus sous l'emprise du diable depuis que Christ a accompli l'œuvre de la croix. Bien-aimés, laissez-moi vous rappeler que jamais depuis l'existence de l'humanité, il n'a jamais existé une œuvre parfaite accomplie comme l'œuvre de la croix. C'est une œuvre accomplie de Dieu. C'est une œuvre parfaitement travaillée, parfaitement résolue, parfaitement réfléchie, parfaitement travaillée et bien travaillée par Dieu pour le salut de l'homme. Si l'homme n'a pas la conscience du prix que Dieu a payé pour son salut, l'homme continuerait à vivre comme quelqu'un qui est lié, comme quelqu'un qui n'est pas libre. C'est ainsi que nous rappelons les consciences de tout un chacun. La Bible dit dans un Éphésiens chapitre 4, que nous là, autrefois nous étions morts par nos offenses. C'est-à-dire par les péchés d'Adam et Ève, l'homme était loin de Dieu. L'homme vivait en inimitié avec Dieu. L'homme n'avait pas la capacité de s'adresser à Dieu. L'homme n'avait pas la capacité de bénéficier de quoi que ce soit de Dieu. Privé de toute forme de liberté, privé de toute forme de bénéfices liés à la présence de Dieu, de bénéfices liés à ce qui est de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu.
Parce que par l'œuvre de la croix, l'homme a été libéré, l'homme a été rapproché de Dieu, l'homme a été restauré, l'homme a été rédempté afin qu'il bénéficie de la présence de Dieu, afin qu'il bénéficie de ce que Dieu est pour lui. C'est ainsi que dans l'Église actuelle ou dans le monde dans lequel nous vivons, si l'homme ne parvient pas à prendre en compte tout ce que Dieu a fait pour lui, l'homme risque même de mourir, comme la Bible dit, vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes, parce que vous êtes inconscient de ce que vous êtes. Vous ne connaissez pas que vous avez toutes les capacités de la divinité en vous. L'homme ne doit pas dépendre d'un système établi par les hommes. L'homme ne doit pas dépendre d'un système établi par quelques-uns pour que les gens qui viennent dans nos églises, les gens qui vivent dans nos sociétés dépendent d'une idéologie humaine, comme qui dirait, nous sommes devenus des idéologues de certaines personnes. Nous ne dépendons pas de certaines personnes. Pourquoi? Parce que notre liberté en Christ est une œuvre accomplie par Dieu. Pour que nous puissions en bénéficier, il faut que nous soyons conscients de ce que nous sommes. C'est ainsi que lorsque quelqu'un entre en prière, s'il n'est pas conscient qu'il est enfant de Dieu, il se comporterait comme quelqu'un qui a été amené par le voisin pour demander un privilège, pour demander quelque chose. Parfois, il se gêne, parfois, il ne sera pas libre de demander comme un ayant droit. Alors que, avec Dieu, nous sommes ses enfants. Nous sommes les ayants droit de ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que depuis que Christ s'est donné lui-même comme une offrande à la croix, l'homme qui était autrefois privé des droits de cité en Israël, l'homme qui était autrefois privé des bénéfices dans le Seigneur, est devenu ayant droit, est devenu, il n'est plus étranger, il n'est plus esclave, mais il est désormais quelqu'un de la maison de Dieu. C'est ainsi que nous demandons à tous ceux qui nous suivent, à tous les enfants de Dieu partout où vous retrouvez, cherchez à ressembler à Christ. Cherchez à ressembler à Christ, devenez comme Christ. Nous demandons aux leaders des églises d'amener les gens à la ressemblance de Christ. Christ ne viendra pas prendre les fanatiques de tel pasteur. Il ne viendra pas prendre les gens qui aiment tel pasteur. Non, il viendra prendre les enfants de Dieu que lui a sauvés et qui sont transformés à son image. L'Église doit aider les gens à devenir à l'image de Christ. L'Église doit aider les gens à devenir ce que Christ veut. L'autre fois, j'ai parlé de ça et j'ai dit, arrêtez de faire croire aux gens qu'ils sont le fruit de ce qu'ils pensent. Car la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Ce que l'homme pense n'est pas nécessairement ce que Dieu pense de lui. Lorsque vous dites que quelqu'un est le fruit de ses pensées, cela revient à dire que l'homme résulte de ce qu'il pense. Alors que dans la pensée de Dieu, l'homme ne peut pas dépendre de ses propres pensées. Ce que l'homme pense pour lui n'est pas ce que Dieu pense. Ce que l'homme veut n'est pas ce que Dieu veut. L'homme est totalement le fruit de ce que Dieu veut de lui. L'homme est totalement le fruit de ce que Dieu pense de lui. C'est ainsi que nous, en tant que leaders, nous, en tant que bergers, nous, en tant que prophètes, en tant que pasteurs, en tant qu'apôtres, nous avons pour mission d'amener les gens à ressembler à Christ. Si l'Église forme des hommes et des femmes qui ressemblent à Christ, vous ne vous sentirez plus surchargés de leur poids. Vous ne vous sentirez plus surchargés de leurs besoins, car les besoins doivent se tourner vers Christ. Nos besoins doivent se tourner vers Christ. Nous devons désirer les connaître. Nous devons désirer nous attacher à lui. Nous devons approfondir notre intimité avec Dieu pour les ressembler, pour devenir comme lui. Alors, l'objectif de notre sujet est de rappeler les gens ce qu'ils sont Christ.
et de les ramener à la ressemblance de Christ. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner tout ce que Christ nous a enseigné, afin que dans notre marche sur la terre, nous soyons comme des Christ. Nous soyons comme des petits Jésus, nous soyons comme des gens qui reproduisent rien d'autre que ce que Christ est. Les miracles, la manifestation de l'Esprit, les dons de l'Esprit sont des choses qui sont à notre disposition. Et pour les manifester, il faut que nous soyons complètement à la ressemblance de Christ et que nous soyons des hommes faits à l'image de Christ. Et ce qui fait de nous des hommes faits, c'est de garder les enseignements de Christ. C'est de suivre ce que Christ nous recommande de faire. Nous n'avons pas un autre livre en dehors de la parole de Dieu qui est la Bible, celle qui nous conduit. Et nous avons besoin des hommes et des femmes capables de comprendre ce que la Bible dit pour l'Église, ce que la Bible dit pour notre vie sociale, ce que la Bible dit pour la manière dont le monde se comporte aujourd'hui, ce que la Bible dit. Vous avez des chrétiens qui ne lisent même pas la Bible. Vous avez des chrétiens qui ne connaissent même pas ce que c'est la parole de Dieu. Vous avez des chrétiens qui continuent à douter même de la Bible. Vous avez des chrétiens qui savent comment les sorciers fonctionnent. Même dans leur propre maison, ils sont tellement conscients de la présence du diable, mais ils sont dans une indifférence totale de la présence de Dieu. Et si nous nous focalisons sur les choses que le diable est en train de faire, nous resterons ignorants de ce que Dieu est pour nous. Et cela ne nous amènera nulle part. Nous allons tourner en rond. Nous n'allons pas grandir dans le Seigneur. Nous n'allons pas expérimenter la puissance de l'Esprit. C'est ainsi que vous trouverez aujourd'hui qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent se vanter d'avoir fait 10 ans à l'église, 20 ans à l'église, 30 ans à l'église, mais qui sont incapables de prier même pour le mot de tête de quelqu'un et que quelqu'un trouve sa guérison. Ils sont incapables de vous expliquer même un seul verset de la Bible, même 2 ou 3. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à la recherche de leur croissance et ils ne sont pas à la recherche de la connaissance de Christ. Et ce qui fait de nous des hommes à l'image de Christ, c'est que nous puissions garder ces commandements, les connaître, les rechercher, cultiver notre intimité avec Dieu. Alors, l'objectif de notre sujet est que les gens reviennent et prennent conscience de leur liberté en Christ. La liberté en Christ n'est pas une forme de rébellion, non. Il faut rester obéissant aux autorités établies par Dieu. Il faut suivre la logique du leadership. Il faut continuer à obéir à ceux qui nous ont supérieurs, mais tout en sachant que les privilèges que nous avons en Christ sont pour nous tous. Il n'y a pas de l'exception. Il n'y a pas des extraterrestres, il n'y a pas des extraordinaires qui doivent être le seul par lequel nous sommes appelés à passer, qui doivent être les seuls par lesquels nous sommes appelés à être attachés, à dépendre d'eux. Donc, nous devons comprendre que nous sommes libres. Nous ne sommes plus sous l'emprise du diable. Le diable est un ennemi vaincu. Le diable connaît même son jour. Il sait qu'il n'a plus de force. Mais nous, notre force est en Christ. Nous devons reconnaître qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est que personne ne peut nous faire du mal. Personne ne peut nous dire que nous sommes sous l'emprise d'une quelconque forme de malédiction, car nous avons été libérés par l'œuvre. Nous avons été sauvés par l'œuvre de l'âme. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous recommande encore une fois de cultiver votre intimité avec Christ, de rechercher à connaître Christ dans sa profondeur, car la connaissance de Christ vous amènera à reconnaître votre liberté
et à connaître votre identité en Christ. Vous ne serez plus emporté par le vent de la doctrine. Vous ne serez plus emporté par les pensées humaines. Lorsque quelqu'un a totalement la connaissance de ce qu'il est en Christ, il est intouchable. Il est, euh, il est, il est inébranlable parce qu'il ne peut pas être emporté par les vents de la doctrine. Alors, je vous recommande encore une fois, là où vous êtes, partout où vous êtes, que le Seigneur vous aide à être des hommes à son image. Continuez à rechercher et à lire votre Bible, à prier, à cultiver votre intimité avec Dieu et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous.